France Bleu. 1 heure en France. Octobre Rose a débuté cette semaine avec ces quelques mots. Le cancer du sein, parlons-en. Eh bien, on en parle dans 1 heure en France, et plutôt 2 fois qu'une. On a découvert cette ligne de lingerie qui adapte les sous-vêtements pour celles qui ont été opérées. C'est Garance, lancée il y a quelques années maintenant, la première marque française dédiée aux femmes touchées par le cancer du sein. La fondatrice est avec nous. Bonjour Cécile Pasquinelli. Bonjour. Vous avez créé une gamme de soutien-gorge et de maillots de bain spécifiques pour celles qui ont subi une ablation du sein. Ils se présentent comment? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Alors, ce qu'ils ont de spécifique, c'est qu'ils ont systématiquement au moins une poche pour héberger une prothèse externe qu'elles doivent mettre pour retrouver le volume du sein qui a été retiré. Et puis, on n'a pas d'armature, pas de baleine pour pas avoir des appuis sur les zones qui ont pu être opérées et donc éventuellement douloureuses. Et puis, des matières qui font du bien, des matières européennes. En maillot de bain, c'est une matière qui équivaut à une crème anti-UV équivalent à une protection 50. On a un lycra qui est très respirant, qui est comme une seconde peau. Donc voilà les spécificités. Cécile Pasquinelli, vous avez vous-même été confrontée à la maladie. Et en préparant cette interview, j'ai lu dans un article que c'était lors de vacances que vous aviez senti votre féminité abîmée avec les traitements, qu'effectivement il y avait déjà plus de cheveux, il y avait une opération qui avait été réalisée et que vous vous êtes dit les maillots de bain ne mettent pas en valeur, ne sont pas adaptés. C'est là que vous avez eu un déclic ? Oui, en fait, je suis tombée malade au printemps et j'étais en pleine chimiothérapie l'été. Donc j'ai déporté une chimiothérapie pour pouvoir partir en vacances dans le sud. Et j'étais à Antibes, où les femmes sont quand même toutes très belles, assez sportives. Et j'avais réussi à pallier un peu tous les effets secondaires des chimiothérapies. Donc j'avais des jolis turbans, des jolis foulards. On m'avait conseillé pour réapprendre à redessiner le sourcil qui a disparu. Et en revanche, l'épreuve du maillot de bain a été compliquée. J'ai le souvenir, ça a vraiment commencé au bord de cette piscine à Antibes où je vois une femme qui sort avec un maillot de bain que j'aurais aimé avoir, très simple, très bien dessiné, des cheveux longs que je n'ai plus. Elle se tord les cheveux pour les sécher et moi je me visualise comme je me vois le matin à ce moment-là dans le miroir avec un maillot de bain qui ne me convient pas, qui est très chamarré, beaucoup de couleurs, dans lequel je me sens trop serrée, trop à l'étroit, et là je me dis mais en fait je me reconnais plus, et quand on se reconnaît plus, c'est là ça devient compliqué. Je retrouve plus la féminité que j'avais jusque-là, et c'est vraiment à ce moment-là que Garance est née, et j'ai voulu que les femmes après moi et la possibilité de choisir, et plus de choix, et notamment des lignes plus légères, plus féminines, françaises, parce que c'était pas français non plus à l'époque, voilà. Et du coup, vous êtes devenue entrepreneuse, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Tout à fait. Non, j'étais salariée depuis plus de 15 ans, avec beaucoup de sécurité. Alors, j'avais toujours eu l'envie de monter une entreprise. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, donc il y avait toujours eu cette envie, et à la fois j'étais bien tranquille dans mon cocon serein. Donc j'avais très peur d'en sortir, et je pense que la maladie, là pour le coup, a été le dernier déclic qui a fait que je me suis lancée. C'est que c'est vrai que c'est le moment où on se retrouve confronté à soi-même, à la perspective de sa propre disparition, notamment avant le début des traitements, c'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas où on va. Et je me suis dit, et si jamais ça se terminait mal, qu'est-ce que je n'aurais pas réalisé? Et professionnellement, il y avait toujours eu cette envie de me lancer. Donc ce coup de pied un peu aux fesses, additionné à cette idée, cette femme qui sort de la piscine, ont fait que Garance est née. Votre campagne de pub, elle est faite aujourd'hui avec des vraies femmes, j'ai envie de dire de vraies femmes, pas des mannequins, des femmes qui ont eu des cancers, et elles sont vraiment magnifiques toutes. Merci, oui, j'espère qu'elles l'entendent. En tout cas, je leur redirai. Oui, ce sont des femmes qui ont tous eu un cancer, qui ont pour la plupart une prothèse dans le soutien-gorge ou dans le maillot de bain. Certaines ont été reconstruites chirurgicalement, mais du coup, la reconstruction n'empêche pas d'avoir des difficultés parfois au niveau des appuis, des cicatrices, d'avoir besoin de couvrir des cicatrices, donc des modèles un peu montants. Donc on a vraiment ces deux types de femmes, mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ça, ce que j'avais surtout envie, c'est de montrer que malgré tout, reconstruites, pas reconstruites chirurgicalement, enfin, elles
elles ont traversé tout ça, elles savent et elles veulent montrer, parce que c'est vraiment aussi partie d'elles que on peut rester féminine, on est féminine et que voilà, la féminité ne se résume pas à un sein ou à des cheveux, mais à bien au-delà, à un bien-être général qui passe en l'occurrence là par le vêtement. On a mis le lien de votre marque Garance sur francebleu.fr, des sous-vêtements pour les femmes touchées par le cancer du sein. Et des maillots de bain, et on va se rendre compte que même lorsqu'on a subi un cancer du sein, l'achat de lingerie peut être encore un achat plaisir, grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'appelle Garance et merci beaucoup de nous en avoir parlé, Cécile Pasquinelli. Merci, bonne journée. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir. 1 heure en France. Frédéric Le Tornier, Denis Farou sur France Bleu.